Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. C'était la fin de la journée, le soleil commençait à se coucher. Nous étions 3 volontaires à faire des donations depuis 2 jours et il ne nous restait plus qu'une famille à visiter avant de rentrer à la maison. Cette famille en question habitait dans les hauteurs de la ville, assez loin du centre. Nous avons donc pris un taxi pour nous rendre dans leur lieu d'habitat. Le taxi nous a déposés devant l'immeuble et nous avons été accueillis par le père qui nous a aidés à porter les food packs et les hygiène packs. Ce sont des sacs que donne SOS pour permettre aux familles les plus démunies de tenir pendant un mois sans dépenser d'argent sur le plan nourriture et sur le plan hygiène. Dans ces sacs, il y a des pâtes, du riz, de l'huile, des bouillons de légumes, bien d'autres choses. Et pour les sacs d'hygiène, ce sont des produits d'entretien de maison. Il arrive parfois qu'on puisse rajouter des couches pour les enfants lorsque ceux-ci sont en bas âge. Nous sommes donc rentrés à l'intérieur, dans la petite pièce qui leur servait d'habitat. Elle était vraiment toute petite et très sombre. Il n'y avait que la porte qui apportait un peu de lumière, car il n'y avait aucune fenêtre. C'était comme un ancien débarras qu'on avait aménagé pour que cette famille puisse avoir un toit et ne pas dormir dehors la nuit. Il y avait dans un coin un lavabo et une mini-étagère qui servaient à la fois de cuisine et de salle de bain. Une vieille planche était mise sur le côté pour créer une sorte de chambre pour les enfants où il y avait 2 matelas par terre et une couverture qu'ils se partageaient. Cette famille était composée de 5 personnes, le couple, le père et la mère, et les enfants, 3 enfants, âgés de 7 à 12 ans. 2 garçons et une fille. Juste à côté de cette paroi, qui servait pour séparer la chambre, se trouvait un canapé, qui était le seul objet de luxe que possédait cette famille. Nous avons été accueillis comme des rois par cette famille, qui ne possédait absolument rien. Les parents avaient l'air très fatigués, mais ils restaient tout le temps souriants et ne cessaient d'exprimer leur reconnaissance pour ce que nous leur faisions et ce que nous leur offrions, tandis que leurs 3 petits bouts de chou s'amusaient dans un coin, en toute simplicité et insouciance de la vie. Une fois la donation faite, nous nous apprêtions à partir, lorsque la mère de la famille m'a rattrapé et elle a plongé son regard dans le mien et elle m'a dit « Choukran », ce qui veut dire merci en arabe. Ce merci, je ne l'oublierai jamais. C'est l'un des plus rares de ma vie à être entièrement véritable, un vrai merci qui ne peut vraiment pas être oublié, tellement il y a de sincérité et de reconnaissance dans ce mot. Comme je ne parlais pas arabe et elle ne parlait ni français ni anglais, nous ne pouvions communiquer par le langage. Il ne nous restait plus que les gestes et le regard. C'était à la fois un échange frustrant, mais un échange aussi d'une richesse énorme. Ensuite, elle a pris mes mains et nous sommes restés ainsi 5 minutes ensemble sur un échange de regards, en silence, à la fois doux et intensif, où nous exprimions notre reconnaissance et tant d'autres émotions pour l'une et pour l'autre. Ce moment m'a bouleversée et m'a fait comprendre qu'un simple échange de regards peut exprimer 100 fois plus que des paroles. Ce petit bout de femme extraordinaire s'est ensuite hissé sur la pointe des pieds et m'a embrassé le front comme une mère envers sa fille. J'étais très émue et nous nous sommes redit choukran en posant notre main sur la poitrine, signe de reconnaissance et de remerciement.
Je suis repartie les larmes aux yeux, et remplie de reconnaissance et d'amour pour cet échange avec elle, sans parole et avec toute la simplicité possible au monde. Un simple regard peut tout changer, comme en témoigne ce moment. Cette femme forte et remplie de courage, suite à tout ce qu'elle a vécu et à ce que sa vie à présent, restera à jamais gravée dans ma mémoire. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.